Allô? Tiens, attends. Il t'a dit bonjour, tiens. Allô, bonjour, allô. Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Comment ça va? Merci, merci beaucoup. Ça va bien comme vous, ça se voit. Ah, ça va très bien et ça ne peut qu'aller parce que on Ça va reçoit quand bien. même une légende. On On se reçoit voit? une Non, légende il te voit. camerounaise. Voilà, voilà. Pousse Oui, devant un peu. Bienvenue Voilà, ok. encore dans John's Place. merci beaucoup. On n'arrive pas à te voir parce que Vous me il voyez? faut. Non, on n'arrive pas à voir. Mais c'est parce que le compte a 120 abonnés et pour monter en il faut au moins avoir 1000. Mais bon, c'est pas grave. Faire le compte officiel à la rigueur, ouais. Là, c'est TikTok qui est Hmm. là-dedans. Donc, ça va. Allez-y, allez-y en radio comme ça. Ok, ben écoute, Ouais. allons à l'essentiel. Ok. Bon, j'ai entendu dire que le 17 mai prochain, vous allez vous produire au Palais Polyvalent des Sports. À quoi vos fans doivent s'attendre, justement? Qu'est-ce que vous nous préparez ce 17 mai à Yaoundé? Ben, ben on va, on va réchauffer, c'est-à-dire adapter le climat à sa juste proportion. C'est-à-dire que on va essayer de récapituler tout ce qu'on a emmagasiné avec tout le monde, tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui ont été là à l'époque et tout, et voilà, qui connaissent l'histoire de l'homme, en commençant par vous. Voilà, donc on va essayer de faire, de faire un package, beaucoup de bons menus. Et en même temps, aussi avec des nouvelles sonorités, bien sûr, qui sont en préparation. Donc, c'est un concert du cœur. Et nous voulons l'étendre dans les 10 provinces du Cameroun. C'est 40 ans de D'accord. carrière. Waouh, waouh. 40 ans de carrière, c'est pas 40 jours. Et du coup, là, vous avez invité de grandes personnalités là, à vous produire avec vous. Parlez-nous des artistes. Du coup, quel guest, quelle personnalité, quel chanteur vous accompagnera lors de cette scène au Palais Polyvalent des Ils Sports? sont, ils sont nombreux, vous les connaissez, ceux qui sont sur la liste et ceux dont on n'a pas pu mettre sur les affiches, mais qui seront toujours là. Donc, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises, voilà. Et la fête sera très belle. Je ne peux pas tout détailler Mhm. parce que voilà, vous savez qu'on a aujourd'hui la jeunesse camerounaise qui est en pleine expansion, qui fait que des bonnes choses. Ils sont nombreux, tous ces jeunes ténors, et ainsi de suite, tous ces propos sont nombreux, qui font notre fierté. De telle manière qu'aujourd'hui, on consomme la musique urbaine qui vient d'ailleurs de moins en moins aujourd'hui, grâce à eux. Donc c'est une fierté pour nous et de s'assembler avec ce métissage qui aura lieu ce samedi 17 mai. Donc je demande à tout le monde d'être là, filles et garçons, femmes, tout le monde. Vous savez, avec moi, personne n'est vieux. Même ceux qui ont les cheveux blancs dans la tête, pour moi, ils ne sont pas vieux. Parce que ma musique rajeunit tout le monde. Donc, samedi, le 17 mai, tout le monde doit être là. Que les gens partent de partout pour que nous fassions la fête. On a décidé Yaoundé parce que Yaoundé, c'est la capitale. Et je sais qu'à Yaoundé, j'ai été toujours number one sur toute la hit parade, même en concert, partout, les Mateko à l'époque et autres et tout. Les stades ont toujours été remplis par tous ces jeunes gens qui sont aujourd'hui des grands patrons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons bercé 4 à 5, 6 générations, je me souviens bien. Ça veut dire que c'est cette génération aujourd'hui qui sont
vous autres et les autres aussi, qui sont des préfets, des gouverneurs, des généraux, des commandants, des commissaires, tout ce monde-là, dans l'administration, et ainsi de suite, des hommes d'affaires, des hommes dynamiques, des cadres dynamiques. Je sais que nous avons bercé tout ce monde-là, sans compter maintenant les nouvelles pépinières qui arrivent, c'est-à-dire ces jeunes de 30-35 ans, ensuite 25 ans, 20 ans, 15 ans, même des bébés maintenant de 3, 4, 5 ans fredonnent la musique de Petit Pays et les Sans-Visa. Voilà. Et ouais, c'est ça. Bon, retournons dans la genèse. Il y a 40 ans, plus de 40 ans, d'où vous est venu cet amour de la musique? Déjà, il faut avouer que c'est dans le sang, parce que dans la famille paternelle, j'avais des oncles qui faisaient de la musique, la vraie musique folklorique, parce que les Blancs nous ont amenés. Et donc, j'ai ça à moi. Et ensuite, on m'amenait tous les soirs accompagner ma grand-mère dans les églises de chorale. Il n'y avait pas encore des réveillés, il n'y avait que des chorales endormies. C'est-à-dire des chorales reconnues officiellement et autres et tout. Aujourd'hui, il y a les réveillés, ce qui est une très bonne chose parce que il faut que Dieu ait plus l'adepte que le diable. Donc les églises réveillées, je pense que c'est une bonne chose. On devait plutôt les réencadrer et faire le choix, le tri des meilleurs, ceux qui sont vrais, en vrai, parce que ces églises ont aidé et aident beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, étant jeune, on m'amenait en chorale, accompagner mes grands-parents, du côté maternel, étant donné qu'un enfant est plus sûr de sa maman que de son papa, comme on le dit souvent. Mais bon, celui qu'on te présente, qu'on te montre, tu l'acceptes, tu n'as pas le choix, parce que tu es petit, tu es un bébé. C'est ça. Et à partir de là, j'écoutais et je fredonnais aussi dans les chorales et tout. Ensuite, j'étais dans une école où seuls les ratés avaient accès. C'est-à-dire, c'est pas les Lycidios, c'est pas les Libéman, c'était un peu les jeunes, un peu, pas la racaille, mais pas loin de la racaille. C'est eux qui avaient accès à cette école-là et nous nous retrouvions là, nous tous comme des prisonniers abandonnés. Donc là-bas aussi, on faisait de la musique et j'étais le patron là-bas. Voilà. Donc on appelait ce collège CP Fou. Et certains élèves des collèges dignes nous appelaient CP Fou. C'est-à-dire que ça appartient aux fous. Et voilà, on a fait avec, ça nous a bien formés. Et aujourd'hui, on est ce qu'on est. Donc c'est parti de là. Vous voyez un peu, dans toutes ces branches-là font partie des éléments qui ont amené l'homme à être ce qu'il est aujourd'hui. Merci. Et quels ont été les artistes, hommes comme femmes, qui vous ont inspiré, qui vous ont donné l'envie de chanter, de devenir un grand musicien aujourd'hui? J'ai vu que vous aviez été proche de Boileau. Je n'ai pas compris. Quels artistes camerounais vous ont bercé, hommes comme femmes? Et Boileau m'a beaucoup inspiré. Déjà, il devait être mon père. Et Boileau, Ah ouais. devait être mon père parce que il draguait ma maman. C'est le grand frère de ma maman qui a refusé que les choses aillent loin. Voilà. Donc c'est son père aujourd'hui. Il avait cette rage en lui à tout moment qu'il me voyait. Ça se passait pas très bien. Pourquoi? J'essayais de lui dire que mais c'est pas de ma faute. Il ne voulait pas comprendre cela. Il me dit ouah, toi là, ouah. Bon. La suite, je la comprenais. Donc, c'est quelqu'un qui
il était Mhm. en avance du temps. D'accord. Donc, il m'a beaucoup inspiré. Francis Bébé, j'aimais beaucoup. François Misengo aussi, parce que j'ai entendu que il vous a aussi beaucoup inspiré. Qui? François Misengo. Missengo, oui. Missengo, oui, mais moins que les autres. Parce que, bon, Missengo, bon, c'est vrai que, bon, les paroles ne sont pas assez profondes. Mais le fait de chanter en français, Mhm. et tout le monde comprenait, déjà une langue qui n'est pas la nôtre, chanter en français, c'est une langue qui a fait 6000 km, que nous tous nous parlons aujourd'hui, pourtant nous ne devons pas. Enfin oui, mais bon, en second plan, mais on n'a pas le choix. On ne va pas revenir dans le passé, Mhm. les macabos sont cuits. C'est ça. Donc Missengo m'a inspiré, mais pas comme les autres, c'est-à-dire, bon, j'aimais un peu son timbre vocal, tout simplement, mais je n'étais pas fan de lui. Pas fan de lui. Eboa avait des octaves difficiles à atteindre et tout. Et quand tu veux être bon, il faut t'appuyer dans ce genre de modèle. Alors, moi, il y a une question, étant petit, qui m'a toujours trotté l'esprit, hein. Moi, j'ai toujours été fan de l'artiste. Et franchement, moi, je vous vois comme un génie, hein. Mais avec tout ce succès que vous avez encore actuellement, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais fait de grandes salles comme le Zénith ou l'Olympia? Je me rappelle, lorsque vous avez sorti votre album Fotambo en 2007, il était prévu un Olympia, mais après, plus Bon, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé et il se passe beaucoup de choses. Si vous voulez que je rentre dans les détails, je vais le faire. Non, si ça, Il si s'est ça, passé. si Ah c'est pas non, bon, si ah ça, non, ça vous non, non, pénalise. non, non, pas du tout. Ok. Bon, peut-être les fans sont gentils, on va donc passer dessus. Mais il s'est passé, comme je dis, et il se passe beaucoup de choses. Ouais. Vous savez, le Trianon de Paris, je l'ai fait En un 2014. dimanche. Ouais, vous en parlez moins, parce que c'est comme ça. C'est quand je déconne que vous en parlez beaucoup. Mais quand je fais du bien, vous en parlez moins. Donc, Non, vous savez, hein, nous, enfin, la page sur laquelle vous êtes en direct aujourd'hui, c'est une page qui valorise les légendes de la musique camerounaise. Et vous savez, quand je publie vos anciens succès, beaucoup de gens montrent et manifestent l'amour qu'ils ont envers vous. Et c'est vrai que on dit souvent qu'il faut témoigner les légendes lorsqu'elles sont en vie, mais moi, c'est ma part de contribution ainsi que mes fans. Donc ne vous inquiétez pas, nous on est là et on sera là le 17 mai. Même ceux qui sont à distance, on sera là et il y aura aussi nos représentants. Donc ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas que des fausses choses de ce qu'on veut dire. Ne vous inquiétez pas. Recule, tu laisses passer. Alors, une autre question. Tous vos albums, vous avez près de 40 albums, mais lequel vous a le plus marqué? Lequel vous rend le plus fier? je suis fier de tous les albums. Mais celui que, Je par l'ai pas. exemple, que vous écoutez le plus, lorsque vous écoutez, par exemple, chez vous, et vous vous dites que non, j'ai réussi cet album, c'est lequel? Ouais, mais c'est comme si comme si je reniais moi-même mes enfants. Voilà, c'est comme si je faisais le choix entre mes enfants que moi-même j'ai mis au monde. Tous mes albums sont mes albums à moi, créés par moi-même et tout, donc ils sont comme mes enfants. Je n'ai pas fait la part des choses parmi les enfants. Il fait la discrimination, c'est pas bien. Voilà. Il y en a qui font le choix, même dans les familles, qui aiment certains enfants plus que les autres. Il y a des parents qui ont des préférés. Un travail. Mais moi, je n'ai pas de préférés. Mhm. Ah, d'accord, je comprends, je comprends, je comprends. Et votre force, c'est votre orchestration, qui
qui est-ce que quelles sont les personnalités, les chanteurs qui ont baigné dans les 100 visas, qui seront là, qui seront présents lors de votre tournée camerounaise des 40 ans de carrière? Est-ce que nous pouvons avoir les noms? Déjà, le chef d'orchestre, ouais, oui, déjà, le patron de Sambisa est là, que vous tous vous connaissez, qu'on appelle Zibi de Yaoundé, qui est venu de Paris, ouais, pour mettre les choses en place comme il sait le faire. Donc, le premier ministre de tous les temps de Sambisa est là et il est en train de coordonner. J'espère qu'il n'y aura pas trop de partis pris avec les uns et les autres. Mais moi, de ma part, je lui ai demandé de faire venir tout ce monde, tous ceux qui ont été et qui sont là. Donc, c'est comme la liste des lieux adoptables. Hein? Voilà, donc, on aura la liste finale des lieux adoptables d'ici peu. On a encore le temps. D'accord. Mais sinon, tout le monde est contacté. Et voilà. D'où vient le nom d'où vient le nom les 100 visas? Quelle est l'histoire à travers cette appellation? Parce que j'étais sans visa. Et aujourd'hui, j'ai le visa. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai souffert pour avoir le visa. C'était pas facile. C'est pour ça que j'ai chanté, j'ai demandé que ce nom soit marqué. Parce que j'ai passé une époque longue sans visa. Mais depuis que j'ai le visa, il m'est difficile d'enlever ce nom de sans visa parce que bon, ça me rappelle toujours l'époque où je cherchais le visa et je ne parvenais pas à l'avoir. Donc, je n'ai pas bénéficié des avantages comme vous, comme tout le monde. J'ai toujours été un enfant malheureux, un enfant bizarre, un enfant hors des autres, un enfant qui n'aimait pas l'école des Blancs, qui voulait que l'école africaine, mais je ne parvenais pas. Alors comme je n'étais pas fort dans l'école des Blancs, j'étais un peu retiré des autres et j'étais un peu martyrisé. Voilà, parce que je me dis que nous les Africains, nous avons une autre école à nous, qu'on a négligée, on a pris plutôt l'école des autres. Donc, tout ça a rendu ma jeunesse. Je n'ai pas vécu comme vous. Quand je vous vois tout beau là, en cravate, belle chemise, bien coiffé, je me dis, tiens, il y en a qui ont de la chance. Hein? Oh. Il y en a qui ont de la chance. Tout frais là, bien là. Je me dis, mais comment? Mais il y en a qui ont de la chance. Il y a encore des jeunes comme ça qui ont de la chance. Alors que moi, à l'époque, je cherchais comment marauder les mangues dans les cours des gens et tout, grimper les barrières, chercher à vendre des bouteilles de gens qui sont abandonnés dans la cour. Mais quand je te vois, toi là, comme ça aujourd'hui, je te dis, mais comment, il y en a qui ont de la chance. Tu vois un peu? Merci. Voilà. Donc, sans visa, j'ai subi le rapatriement. Au temps de Pasqua, Georges marchait en France à l'époque, où il y avait les charters. Les Maliens, on les ramenait chez eux en vague, en contingent. J'étais là aussi parmi eux. On m'a confondu aux Maliens et on m'a jeté en Afrique, au Cameroun. J'ai dit, bon, à cause du visa, on m'a fait ça. Je vais donc marquer son nom par quelque chose. Et j'ai intitulé cet orchestre des 100 visas, où sont sortis tous ces jeunes-là que vous connaissez, afin que toi tu connais. Surtout, on se tutoie, hein, parce que là maintenant on est déjà assez dit là, on se tutoie. Donc, tous ces jeunes que tu connais là, dont tu en parles moins, qui sont passés dans les 100 visas, ou alors quand ils viennent faire des interviews avec vous, vous les prenez comme si c'était Marvin Gaye qui vient d'ailleurs, vous les rappelez par leur histoire, leur parcours. C'est ça le tort avec vous les frères, parce que vous êtes des témoins de l'histoire, mais vous ne faites pas complètement
bien le travail qu'il faut faire. Parce que chez les Blancs, quand il y a des éléments ceci, comme cela, on appuie à l'écran et on te montre comment tu étais il y a 20 ans, comment tu étais il y a 15 ans. Alors, Historique, oui. aujourd'hui, vous êtes tous familiarisés, vous oubliez de leur rappeler d'où ils viennent et d'où ils sont. C'est ça qui me gêne un peu parfois. Alors que vous étiez là, voilà, vous êtes au courant de la chose, de tout, de tout. Non, justement, par exemple, il y a plein de grands chanteurs qui sont devenus de grands chanteurs après être passés dans Oui, Ken un peu. Fest. Les Philippe Miloko, les Guy Manu, les Sami Diko, les Kaïssa Pakito, avec qui vous êtes en mauvais termes, on a vu sur les réseaux sociaux. Mais la question est de savoir, est-ce que vous êtes en bon terme là en ce moment avec ces personnes avec qui vous aviez eu à vous titiller, à vous chamailler, à vous détruire enfin, à vous détruire tout simplement. Est-ce que vous êtes en bon terme là actuellement? Vous savez, on a lu, vous savez, dans ma vie, j'ai la chance de lire certains livres qu'on ne vendait pas dans les librairies. J'ai la chance de les lire. Et j'ai compris que dans ces livres-là, Il ne peut pas enlever même le frein. dans- non, ne fais pas ça. Non, attends. Appelle-le. Vas-y, baisse la vite. Vas-y. Libère-le ici. Libère-le ici. Toi, tu es un peu perdu. Hein? Allô? Il est que tout le monde le regarde. On veut le pousser, non? Excusez-nous, hein, les fans, c'est les aléas ce sont les aléas du direct. Hein. Oui, excuse-moi, comment on est en route là. Donc, on disait tantôt, qu'est-ce que je disais? Je disais que, oui, non, je disais que je t'enverrai ce livre un jour. Je t'enverrai ce livre-là, c'est un livre que j'ai bien gardé. C'est un livre qui explique que tu mets un enfant au monde, et cet enfant même, que toi tu as mis au monde avec la souffrance, 9 mois dans le ventre, quand il sort du ventre, il est possible que toi-même tu sois victime de la. Tu vois un peu, non? Oui, Mais tu ne réponds plus. oui, je comprends, ouais. Je comprends. Mais aide-moi. Mm. Aide-moi. Là, on parle maintenant. Les auditeurs sont en train de nous suivre ou pas? Oui, ils vous suivent. Bon, là, Ils sont combien à nous suivre là? Pourquoi ils n'interviennent pas? ils Justement, sont il a plus dit de que 100. c'était Ils sont plus de 100. On va essayer de les intégrer, de les faire monter. Ils vont aussi vous poser des questions. Il y a plein de demandes. Mais avant ça, j'aimerais qu'on joue à un petit jeu. Je vais vous faire part de deux réponses. Et vous devez en choisir qu'une seule. Ça va aller très vite. Je ne veux pas de commentaires. Juste vous choisissez une des réponses que je vais vous proposer. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes prêts à jouer à ce jeu? Tu peux aller-y. Ok. Alors, monsieur Petit Pays, Dolé ou Héros? Vous êtes plutôt Ndolé ou bien plutôt Héros? Je suis héros. Alors, mathématiques de Petit Pays ou vous avez la gaffe musicalement parlant? Vous allez dire que vous ne pouvez pas choisir. Mathématiques. D'accord. Studio ou concert? Comment? Studio ou bien concert? Concert. Bomono ou bien Makepe? Makepe. Boîte de nuit ou bien cabaret? Comment? Cabaret. François Misengo ou bien Kochi François? Côté François. Charlotte Bango ou bien Grace Deka? Dans ce cas. Embouteillage ou bien Mouto? Moto. Pourquoi il n'y a pas de moto? D'accord. Bon, avant de faire monter vos fans, ils sont pleins, hein. Ils sont pleins. Je voudrais savoir, bon, votre fille a emprunté le chemin de la musique.
Elle a eu à faire une première partie du concert à l'Olympia d'un artiste américain, si je me trompe pas. Mhm. Qu'en avez-vous Ouais, pensé? ouais, Cyril. Qu'en avez-vous pensé? Cyril, Qu'avez-vous j'ai pensé de la apprécié. prestation? Et j'ai apprécié. Ça lui a ramené beaucoup de contrats. Elle est en tournée maintenant pour 18 dates aux États-Unis. Donc, ça lui a rapporté beaucoup d'ouverture. Mhm. Maintenant, elle tourne seule. Maintenant, elle a eu un tourneur américain qui l'a prise en tournée aux États-Unis, dans les zones de la Mississippi et autres, et tout, Ohio et tout, tout, tout. Donc, c'était quelque chose de très bien. Le fait qu'elle joue sur le même plateau que Sir, qui est un grand chanteur mondial américain. Ça n'a pas donné. C'est pas donné. Mais est-ce que c'est un chemin que vous aviez toujours voulu qu'elle emprunte, le chemin de la musique? Ou bien Non, c'est un non, non, choix non. personnel? Non, 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 elle m'a surpris. Ah. Et vous aviez, Elle m'a surpris et vous aviez accepté dans un premier temps ou bien vous aviez eu du mal à accepter ce j'avais choix-là? pas le choix parce que c'était très beau. J'étais surpris agréablement et j'étais ému de voir que c'est ma fille qui chante le blues comme un enfant qui est né en Amérique comme ça. Il chante l'américain, pas l'anglais, pas l'anglais de l'Angleterre. Hein. Elle chante l'anglais américain Américain. comme un enfant qui est né en Amérique. Donc j'étais vraiment, elle m'a, j'étais vraiment ébloui. Elle m'a bluffé. Waouh. Je dis, mais comment ça, c'est moi, ça? Comment ça se passe? Parce que quand je vais tout en Amérique, l'anglais américain est différent de l'anglais de l'Angleterre. Mais elle parle et elle chante en anglais. Mais vraiment, ah ouais, pour une petite Française qui est née en France et tout. Et voilà, donc moi, je suis très. Et elle a beaucoup de. Elle a une dimension. Parce que le fait qu'elle soit grandie, qu'elle grandisse à côté de Maria, elle a profité de cette grandeur intérieure, très posée, très sûre d'elle et tout. Et je l'admire moi-même. Je l'admire comme, je sais pas, je suis fan d'elle. Waouh, waouh. Et bon, c'est sur ces mots très touchants qu'on va mettre un terme à notre questionnaire. Là, on va faire monter vos fans. Ils vont vous poser aussi quelques questions. Et je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, merci C'est infiniment. moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Voilà, il y a les invités qui sont là, vos fans qui sont là. Alors, on va procéder un par un. Donc, je vais couper le micro de Lou. Bonjour, Don Severino. Oui, J'espère que tu vas bien. bonjour monsieur, je vais bien et vous-même? Ça va très bien, très très bien. Merci pour ce live. Je te Il n'y a pas de départage ce qu'on est. Et D'accord. j'ai une question, est-ce que c'est vraiment le Rabbi que je connais? Est-ce que c'est vraiment je connais ça? Oui, J'ai en chair et en os. j'ai scrollé le profil, donc peut-être c'est un déman. Mais quand j'ai entendu la voix, non, c'est mon artiste. Petit Pays a fait partie de mon enfance. Mon père aussi, toute la famille l'aime beaucoup. Parce que moi, je n'écoute que Petit Pays. Et peut-être qu'il ne peut pas se souvenir parce qu'il a tellement de fans. Mais moi, je le suis par le temps, c'est comme ça au Cameroun, de toute façon au Maryland. Je suis aussi à Yaoundé. J'étais le premier argent que j'ai eu à dépenser sur un artiste, c'était du beau Rabi. Voilà, j'ai des vidéos, je peux montrer. C'était à la Sanza au Cameroun. Aussi, c'était au Bukaro, à Yaoundé aussi. Donc voilà. Partie de mon enfant. C'est un monsieur que j'aime beaucoup et je suis très content qu'il soit revenu sur cette plateforme qui est TikTok. Et voilà, tu dois savoir qu'il a un fan club, des gens qui l'aiment de tout cœur, avec âme, même ici à l'île où je vis, on a fait partie, on a fait des choses ensemble. Et voilà, je suis très content de le voir aujourd'hui. Plus une question pour chuter. Tubo, quel est votre secret? Pourquoi vous ne le dites pas? C'est ma question. Alors, Petit Pays, as-tu compris ce qu'il voulait dire? Il t'a posé une question. Allô? Mais mon secret, c'est la foi. Hein.
Don Severino. Oui, je suis là, je suis là. Voilà. D'accord, Une ok. deuxième question, très brièvement, parce que il est très pris, donc on va Je te aller. pose la question, désolé, j'ai été C'est la foi que j'ai qui me guide. C'est-à-dire, je fais confiance à l'Éternel et il fait de moi ce qu'il veut. Il m'évite les routes dangereuses, comme je viens de passer toute la moitié de ma vie presque, sans activité par rapport à mon accident et autres et tout. Et ce n'était pas un accident simple. C'est un accident où tout le village est assis et ils ont lancé le filet pour que ce filet fasse de moi l'objet de l'oubli, quoi, comme les autres, comme ils font habituellement chez nous. C'est ce qu'ils font aux enfants qui essaient de monter un peu. Donc, j'ai pu traverser cet obstacle-là parce que le Seigneur est merveilleux. Donc, ma vie n'est guidée que de ça. C'est difficile de comprendre cela parce qu'on a l'impression peut-être que voilà, je suis dans les choses, que je suis dans les choses bizarres. On ne peut pas partager à ces choses-là et durer longtemps dans ce que je fais. Donc, j'ai traversé des périodes comme le Christ. C'est-à-dire, je suis né, on m'a vu sautiller, crier, danser, et après, on m'a vu mourir, enterré, et aujourd'hui, on me voit ressusciter. Les trois étapes que le Christ a connues, c'est ce que moi, je connais aussi aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai un secret en tant que tel. Non, d'autres, oui, ils ont des secrets. Ils s'appuient sur certaines choses. Moi, je m'appuie que sur l'énergie de Dieu. Merci beaucoup, la légende. Merci, Don Severino. Je descends les services d'autres personnes. Merci, l'artiste. Merci infiniment pour ta question. Alors, Ok, nous, on arrive déjà à la conférence. On arrive à la conférence de presse. d'accord. Alors, une dernière. Je suis très content, oui. Ouais. Oui, prends mon numéro 679. On va travailler. D'accord. 679. Encore 79. 30 94. On est déjà arrivé là où on doit faire la conférence de presse tout de suite. Tout le monde m'attend là. Je suis même en retard. D'accord. Non, c'est 679, je répète. 679. Encore 79. 30 94. Voilà. Là, vous m'avez à tout moment sur WhatsApp et autres et tout. D'accord. Ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Merci de ta Ok. J'embrasse tous mes fans. J'embrasse tous les fans et dites-leur que nous avons les bonnes choses. Et que tout le monde. Le grand rabbi, c'est Cyrano, hein, Cyrano. Oui. Grand rabbi, c'est Cyrano. Je t'ai appelé la dernière fois, on a parlé au téléphone. Tu te rappelles? Ok, je ne peux pas trop parler. Je descends. On m'attend oui. déjà. Là, L'émission, s'il te plaît. ok. Je suis en conférence de presse. Vous pouvez suivre en direct. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Alors, merci infiniment de ta présence. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et